Logique à l'arrivée, oui. La question était de savoir où on mettait l'équipe d'Espagne. Voilà. Est-ce qu'on prenait en compte l'équipe espagnole championne du monde de football dans son ensemble, à travers un joueur ou lui, en sachant que c'est un classement individuel, forcément, à ce moment-là, Raphaël s'est détaché. Ce qui est amusant de voir, ça fait 2 Espagnols aux 2 premières places. Voilà. On lui avait demandé de venir nous voir, il a accepté très rapidement, et il est venu à midi déjeuner ici, et avec son oncle. Et en fait, pendant les 2 heures qu'il a passées ici, en fait, il a fait le tour de toutes les rubriques. Et lorsqu'on lui a demandé de revisiter un peu son année avec les moments d'émotion qu'il avait pu vivre, il s'est vraiment prêté au jeu avec facilité. Et après, le plus difficile, ça avait été de l'arrêter, quoi. Et lui proposer plein d'images. Lui-même a revisité ses revues en Australie. On sentait que ça lui avait posé un vrai problème d'abandonner l'Australie, qu'il n'avait toujours pas digéré et qu'il a eu très peur à ce moment-là que son année débute et se passe très mal. Et au fur et à mesure, y compris sur des photos qui ne le concernaient pas forcément, l'exemple étant Mahut à Wimbledon, c'est lui qui a été chercher, regarder les photos, voir, donner son sentiment. Il s'est vraiment lâché complètement, en oubliant même qu'il y avait un petit magnétophone qui l'enregistrait pour prendre acte de ses paroles. C'est quelqu'un de très simple et qui vraiment est désarçonnant par le fait qu'il est très accessible, qu'il se prête. Vraiment, c'est quelqu'un d'assez étonnant, quoi. L'Espagne est un grand pays de sport, multisport, donc, et lui-même vient d'une famille avec un oncle qui était un grand joueur du Barça. Lui-même est complètement fan du Real Madrid, ce qui est un peu étrange pour un Mallorquin il est quand même plus près de Barcelone que de Madrid. Donc, il cristallise tout ça, et comme il joue au golf, par exemple, il avoue qu'une de ses personnalités préférées, ses sportifs préférés, c'est Woods, qu'il a rencontré plusieurs fois. Mais il est vraiment passionné par le sport. C'est quelqu'un qui a commencé tout petit, qui est vraiment, donc c'est la vie, quoi. Dans toutes les photos qu'on lui a proposées, il y en a une sur laquelle il a vraiment flashé plus fort que sur les autres. L'US Open peut-être, parce que ça représentait beaucoup pour lui, sachant qu'il est resté assez longtemps sur Roland Garros également, parce que Roland Garros, il avait une énorme pression, il avait perdu l'année dernière, il était un peu diminué, il avait perdu son titre, et là il savait qu'il jouait très gros à Roland Garros, parce que en reprenant ce sacre, il oubliait, il gommait l'année 2009 qui était pour lui un véritable cauchemar. Mais et après, quand on est arrivé à l'US Open, on a ressenti qu'il avait vraiment pris conscience, bien sûr il avait pris conscience de ce qu'il avait fait, c'est-à-dire gagner les 4 tournois du Grand Chelem, mais comme c'était le dernier qui lui manquait, et je pense qu'intimement il était persuadé que ça serait très très compliqué pour lui de le gagner, parce que ça arrive toujours au terme d'une saison où il a beaucoup donné, il a beaucoup joué sur terre battue, il s'est battu pour le gagner sur gazon à Wimbledon, et là il arrivait vraiment dans un contexte difficile pour lui, et gagner à Flushing Meadows, ça a vraiment été une délivrance.